Président du Césaire, mes chers collègues, une présentation du compte administratif en quelques slides qui présentent du coup l'année écoulée. Alors d'abord, vous indiquer que l'année 2021 ressemble aux précédentes années depuis 2015, c'est-à-dire une progression confirmée et permanente de la capacité d'autofinancement dans notre budget avec, vous le voyez, entre 2015 et 2021, dernière année du mandat précédent, plus 87% d'autofinancement, ce qui signifie des capacités restituées pour ensuite investir et accompagner les acteurs du territoire. C'est un chiffre qui doit être traduit aussi en pourcentage parce que c'est important, 25% de taux d'épargne, ce qui est un niveau exceptionnel et sans doute unique dans les budgets régionaux. Évidemment, cette capacité d'autofinancement nous sert à agir et à investir. Et donc, nous atteignons dans l'année 2021 le record d'investissement jamais atteint par la région, mais également par les deux régions cumulées précédemment, puisque avec 1,414 milliard d'euros d'investis, nous sommes pour le coup au double de ce qui était investi par les deux régions cumulées en 2015, avec, vous l'aurez observé, aucune variation des recettes sur lesquelles nous pouvons piloter, c'est-à-dire les deux taxes, mais également un endettement que vous allez découvrir comme étant parfaitement à la baisse non seulement, mais parfaitement maîtrisé. Des finances saines pour agir, c'est également donc une dette maîtrisée, disais-je à l'instant. Nous sommes toujours inférieurs aux 4 années pour lesquelles nous nous sommes engagés depuis le début du mandat et pour lesquelles nous avons également pris des engagements devant l'agence de notation. On est à 3,7 années de délai de désendettement. Là aussi, nous n'avons pas tous les chiffres des autres régions, mais pour 2020, nous étions la seule région à avoir maintenu le délai de désendettement en France. Toutes les autres avaient nettement progressé avec une moyenne supérieure à 6 années si on cumule toutes les autres régions. Une petite variation du niveau d'endettement qui avait été annoncé pour accompagner la relance économique au sortir de la crise Covid qui n'a pas l'air d'être complètement terminée, mais quelque chose de parfaitement résiduel. Quand on parle de 200 millions sur une dette qui est inférieure à 3 milliards, chacun estimera que ça représente finalement une somme raisonnable et en tout cas qui ne fait pas varier notre délai de désendettement de façon majeure. La charge de la dette, c'est un sujet extrêmement important puisque vous cumulez les économies sur la durée. La charge de la dette a baissé de façon continue depuis 2015. C'était 80 millions d'euros par an. C'est 50 millions d'euros par an dorénavant. Si on fait un cumul, nous sommes à près de 130 millions d'euros économisés sur la durée écoulée du précédent mandat. Des économies qui nous permettent de réinvestir évidemment plutôt que de payer des frais financiers. De même, la gestion de la dette, toujours performante, puisque nous avons pu emprunter à taux négatif à plusieurs reprises, à taux zéro également à plusieurs reprises, et juste sur les derniers emprunts, les 130 millions d'euros qui ont été contractés, nous avons économisé 17 millions d'euros sur la durée de frais financiers. Nous avons également lancé la première opération de Green Bonds l'an dernier. Nous avions pour objectif d'emprunter 100 millions d'euros pour des investissements particulièrement vertueux. Nous avons eu 229 millions d'euros de proposés à un taux de 0,89%, donc un taux particulièrement bas. Et évidemment, nous avons souscrit ces emprunts bancaires à des taux avantageux pour la rénovation, la construction de bâtiments durables, les énergies renouvelables, les mobilités durables notamment. Des finances saines pour agir, c'est également des performances qui sont saluées par l'agence de notation. Depuis 2015, nous avons progressé continuellement et stabilisé la notation depuis 2017, donc en passant à AA en 2016 et AA+ en 2017. Vous avez sur cette slide deux citations de propos de l'agence de notation qui estime que nous bénéficions d'une gouvernance et d'une gestion financière
très efficace et d'un très fort pilotage budgétaire de la région. Évidemment, cette notation, c'est ce qui nous permet ensuite d'aller sur les marchés financiers, d'emprunter de façon facile, mais aussi à des taux extrêmement bas, voire des taux négatifs, et donc de faire des économies et de les réinjecter ensuite dans l'économie de notre région. Sur le contexte général, nous sommes toujours dans un contexte préoccupant puisque on a une fiscalité très connectée à la consommation. Alors on observe qu'en 2021, on a eu un rebond après la chute de 2020, notamment sur la TVA. Pour autant, on a une fiscalité automobile qui est assez inquiétante avec un tassement des recettes, notamment sur les cartes grises, mais également sur la TICPE, car la consommation de carburant baisse, même si le prix des carburants augmente. Et donc, nous avons en prévision des recettes inférieures sur 2022. De même, nous avons l'État qui opère des ajustements sur les budgets régionaux très régulièrement, et donc près de 4 millions d'euros qui ont été perdus en 2021, étant entendu qu'on pourrait s'étonner que le quoi qu'il en coûte n'ait eu aucun impact sur nos collectivités locales, puisque nous n'avons été accompagnés en rien, jamais, et même quand il y a une forte augmentation du coût de l'énergie et donc des recettes fiscales supplémentaires pour l'État, elles sont programmées à hauteur d'1 milliard d'euros dans la loi de finances pour 2022, mais elles sont estimées à 5 milliards d'euros supplémentaires. Eh bien, aucune part de ces recettes supplémentaires n'est fléchée vers les collectivités locales. Je rappelle même que le projet présidentiel, c'est de faire 10 milliards d'euros d'économies sur les collectivités locales, sans qu'on sache si ce sera chaque année ou ce sera sur la durée, et donc ça pourrait avoir un impact particulièrement fort sur les finances de nos collectivités locales et particulièrement de la région. Un contexte de recettes donc préoccupant également parce que vous aurez observé sur ce camembert que notre autonomie fiscale est limitée, elle existe et nous avons fait le choix de la mettre au plancher, mais elle est extrêmement limitée. Près de 90% de nos recettes sont décidées par l'État ou nous sont reversées sous forme de dotation ou de fiscalité TVA, ce qui veut dire que du point de vue de l'autonomie fiscale, nous sommes extrêmement faibles. Et le projet de modification des institutions du pays, c'est également de diminuer le nombre d'élus. Ça ne vous a pas échappé. On peut se demander si l'objectif du gouvernement et du président, ce n'est pas finalement de recentraliser totalement la gestion des collectivités locales. À un certain moment, si nous n'avons plus le pouvoir de décider ici et de voter les taux, c'est que nous perdons toute autonomie. C'est une vraie question que nous devons nous poser et en tout cas y être vigilants. Nous avons pour autant, sur l'année écoulée, c'est ce qui a justifié notamment l'emprunt supplémentaire contracté, été extrêmement présent aux côtés des acteurs de notre région sur la thématique liée à la crise que nous avons tous vécue, la crise Covid, sur la sécurisation des services publics, sur l'accélération de la vaccination, sur la mobilisation des élèves des formations sanitaires et sociales qui dépendent de la région. Près de 30 millions d'euros ont été engagés sur 2021, c'était près de 110 millions d'euros sur 2020, donc un effort continu. Un effort également sur le volet économique avec la poursuite des aides d'urgence, le Fonds Région Unie, la mise en œuvre de mesures spécifiques pour la montagne, le soutien aux filières les plus touchées avec des plans thématiques et sectoriels. 95 millions d'euros ont été engagés sur 2021, c'était 140 en 2020. Plus de 21 000 acteurs économiques de notre région ont été soutenus, ce qui est considérable. Vous avez enfin la présentation ici de deux camemberts qui vous indiquent quelles sont les dépenses principales de la région en fonctionnement et en investissement. Sans surprise, en fonctionnement, le premier budget, c'est le budget des transports avec 52% qui sont consommés, dont le budget TER à 532 millions d'euros et nouveauté 632 sur les transports scolaires et interurbains qui sont passés devant. Sur l'enseignement et la formation en cumulé, on est à 29%, à signaler particulièrement le budget des lycées, sur lequel là aussi nous avons été impactés par la crise sanitaire et par des dépenses supplémentaires. Enfin, tous les autres budgets sectoriels sur lesquels
Je voudrais simplement dire que des efforts ont été faits sur la culture et le sport, sur le numérique, sur l'environnement, sur l'action économique, ça a été dit à l'instant, avec des augmentations de budget sur le fonctionnement. Sur l'investissement, donc le graphique de droite, donc l'enseignement, c'est le premier poste d'investissement, 392 millions d'euros, ça veut dire 100 millions d'euros de plus que l'année précédente, qui avait été impactée partiellement par le Covid, mais également des efforts, par exemple, pour l'Académie mondiale de l'OMS, à hauteur de 30 millions d'euros. C'est l'année record, puisque c'est la première fois que nous dépensons autant d'argent sur les lycées, 392 millions d'euros. Sur les transports, 343 millions d'euros, ça veut dire 80 millions d'euros de plus que l'année précédente, avec l'acquisition de rames notamment, mais également des investissements sur les infrastructures ferroviaires, sur le Léman Express, sur l'étoile ferroviaire autour de Lyon, sur des opérations routières également. Le troisième poste, c'est l'action économique qui représente 20% du budget, près de 290 millions d'euros, où nous avons été extrêmement présents. Autre action significative en termes d'investissement, nous avons augmenté de 15 millions d'euros le budget d'investissement des sports, de 5 millions celui de l'environnement, de 22 celui de l'aménagement du territoire. Donc vous le voyez mes chers collègues, une année exceptionnelle si nous devions retenir quelques chiffres, une capacité d'autofinancement augmentée de près de 90% en un mandat, qui s'établit à 25% au total, avec donc une capacité à investir record, plus d'1,4 milliard sur l'année écoulée, sans jamais faire varier, sans jamais revenir sur la baisse que nous avions votée sur les taxes que nous maîtrisons, et avec des baisses de recettes liées plutôt aux partenariats non tenus par l'État et aux incertitudes qui règnent sur nos budgets pour l'avenir, avec notamment les économies qui sont envisagées par l'État sur nos collectivités locales. Voilà mes chers collègues, en quelques mots, une synthèse de ce que vous trouvez dans le compte administratif.